Mon frère m'a demandé de fabriquer le bureau de ses rêves avec un budget limité. J'ai donc commandé du tasseau de 2x2 et du MDF de 18 mm résistant à l'humidité pour le construire. Et ce sera un énorme bureau en forme de L qui ira dans le coin de son atelier. Il n'a pas trouvé de bureau à acheter adapté à ses besoins de taille et de fonctionnalité. Une fois les pièces du cadre découpées et étiquetées, je peux tout assembler. Donc, la base de mon bureau sera composée de 2 éléments séparés, et les pièces que j'ai ici vont constituer l'élément le plus intéressant, celui qui comporte plus d'assemblage. Ici, j'ai mes 2 traverses arrière, et voici ma traverse avant unique. Je peux utiliser cette dernière pour marquer précisément l'endroit où je veux couper un assemblage à mi-bois. Les erreurs commencent tôt sur ce projet, je vais couper cet assemblage à mi-bois au mauvais endroit. J'aurais dû utiliser la traverse avant et l'épaisseur du 2x2 pour positionner l'assemblage à mi-bois, au lieu de me baser seulement sur la traverse avant. Donc, on trouvera comment résoudre ce problème plus tard. Vous verrez que ma coupe est bancale, je vais donc la corriger avec quelques retouches au ciseau à bois. Je vais devoir faire un autre assemblage à mi-bois ici, et une fois que ce sera fait, le reste de l'assemblage, je le ferai avec la domino pour aller plus vite, car il va y avoir beaucoup de joints ici, et je ne veux pas que des fixations soient visibles. Mon plan était simplement d'utiliser de la colle et des vis ici, car ce sera à l'arrière, contre un mur. Et une fois que j'ai tout vissé, c'est là que je me suis rendu compte de l'erreur dont j'ai parlé plus tôt, avec l'assemblage à mi-bois au mauvais endroit. J'ai donc simplement dû déplacer ce pied de l'épaisseur du matériau pour m'assurer que cet espace soit suffisamment large pour accueillir un meuble qui sera placé ici. Le pied arrière et le pied avant ne sont plus alignés visuellement, mais personne ne verra ce pied arrière, donc ce n'est pas grave. J'aimerais vraiment pouvoir ajouter une autre entretoise entre ces 2 pieds, mais malheureusement, le meuble qui va être installé est assez haut. Mais si j'ajoute quelques fixations par en dessous dans le plateau du bureau, cela apportera un peu plus de soutien. En plus, mon frère dit que ce bureau ne sera jamais déplacé une fois qu'il sera en place, donc ça devrait aller. Même si ces vis sont à l'arrière, je vais les reboucher. Pour compléter ce premier élément, il me faut une traverse avant son pied de soutien. J'ai donc dû réfléchir à la meilleure façon de l'assembler alors qu'il sera presque suspendu. Et ensuite, je peux commencer à travailler sur le deuxième élément, qui est beaucoup plus simple. Et pour beaucoup de ces assemblages, je vais simplement utiliser un domino au lieu de 2, car il y aura aussi d'autres dominos qui seront insérés sur le côté du cadre et je veux éviter que ces mortaises ne se croisent. Tous ces dominos seront insérés dans du bois massif. Et comme vous pouvez le voir, ce composant est en fait simplement un cadre de table basique sans traverse avant en bas. Une fois la colle sèche, je vais ensuite arrondir généreusement tous les coins et poncer l'ensemble. Je vais m'occuper des zones inaccessibles à la défonceuse avec une râpe. Je vais utiliser de l'encre de Chine pour teindre le cadre. Aucune teinture noire ou ébène essayée n'égale son noir profond. Je mettrai dans la description un lien vers celui que je préfère.
Voici comment le cadre du bureau va s'assembler et, évidemment, je l'ai fait en deux parties parce que ce sera plus facile pour moi de le transporter chez mon frère. Je vais avoir besoin de UX longs boulons pour pouvoir les assembler. Ces deux-là devraient y faire l'affaire. C'est déjà assez solide, mais je vais ajouter encore quelques traverses pour aider à soutenir le dessus. Juste avant de fabriquer le plateau de ce bureau, je dois garder à l'esprit qu'une plaque de MDF fait 1220 mm de large et qu'il y aura un débord de 50 mm à l'avant et à l'arrière. Donc, si j'aligne mon mètre ruban ici avec 50, c'est exactement là que ma jonction va se trouver. Donc, je veux placer une de mes entretoises juste ici pour soutenir cette jonction. Je vais percer des trous en biais pour fixer l'entretoise à l'avant sans que les têtes de vis soient visibles depuis l'avant du bureau. Il faut maintenant fabriquer le plateau en L, ou du moins ce que je peux avec une seule plaque de bois. Et je veux une belle courbe douce là où il rejoint les 45 mm. Avec la chute, je découpe la pièce à assembler et j'utiliserai beaucoup de dominos pour éviter que le joint ne se fissure ou soit visible. J'ajouterai aussi un peu de mastic ici, et une fois que ce sera poncé, apprêté et recouvert de quelques couches de peinture, ce sera invisible. Je ne pensais pas fabriquer tout ce plateau avec une seule plaque de MDF, mais c'est arrivé. Ici, vous verrez que je découpe des bandes de 110 mm et elles serviront à doubler l'épaisseur du dessus autour du périmètre, et aussi à créer des renforts. Le but ici est d'obtenir un aspect massif et solide, mais sans gaspiller de MDF et sans rendre le tout ridiculement lourd. Et comme vous le verrez, cette pièce dépasse à l'avant afin que je puisse la couper à ras avec la courbe que j'ai déjà découpée. Cette nervure ici va exactement à l'endroit de la jonction pour lui donner plus de soutien. Encore une fois, un grand arrondi pour les bords. J'ai appliqué une sous-couche acrylique sur le dessous, puis j'ai retourné le dessus pour préparer le dessus du plateau. D'habitude, j'utiliserai un rouleau, mais le pinceau était déjà mouillé et tout sera poncé. Donc les traces disparaîtront. En parlant de ponçage, les bords du MDF semblent être une grande source de frustration pour beaucoup de gens. Mais avec la bonne sous-couche et du papier abrasif grain 240, on peut obtenir des bords parfaitement lisses et prêts à peindre, sans aucune aspérité ou effet duveteux. J'adore la finition cocaille d'œuf très résistante pour la peinture. Elle se nettoie facilement et le bureau de ma femme, peint il y a 5 ans, paraît encore neuf. J'ai appliqué 3 couches au total. J'aurais pu poncer légèrement entre les couches. Mais en fait, j'aime beaucoup cette texture légèrement granuleuse que le rouleau donne à la surface du bureau. Ce sera peut-être un peu difficile de faire rentrer à la fois le cadre et le plateau du bureau dans la voiture en une seule fois, et la chose raisonnable serait de faire 2 trajets, mais je ne me sens pas particulièrement raisonnable.
Un heureux hasard, cependant, c'est qu'une pièce s'emboîte parfaitement dans l'autre. Je conserve toujours les anciens emballages pour ce genre de tâches. Soulever ça tout seul n'était pas amusant, ça aurait vraiment dû être un travail à deux. Je veux protéger la peinture au maximum, car bien qu'elle soit sèche, elle met 7 jours à durcir totalement, et je viens de poser la dernière couche hier. Pendant tout ce temps, je pensais que ça ne marcherait pas. Après avoir ajouté mes 6 sangles à cliquer et du ruban gaffé à l'avant pour éviter que le vent ne s'infiltre, je me suis senti assez confiant pour faire un essai sur route. Et ça a parfaitement tenu. Elle est restée là toute la nuit jusqu'au matin, puis je suis allé chez mon frère. Le bureau sera installé ici, mais avant, je dois poser des étagères fabriquées avec l'autre panneau de MDF, montées sur des crémaillères jumelées pour les ajuster. Mon frère a acheté des chevilles murales spéciales, très résistantes, parce que derrière la plaque de plâtre, il y a un espace de 15 mm puis de la brique pleine. Elle possède une douille métallique s'insérant dans la cheville pour combler l'espace. Première utilisation de ces chevilles, j'ai été très impressionné. Donc on installe les étagères et ensuite on installe le bureau. Après une petite pause déjeuner, j'ai ces équerres en acier inoxydable que je peux utiliser pour fixer le plateau à la base. Voici l'atelier de mon frère, où il fait des réparations d'ordinateurs et toutes sortes d'autres prouesses électriques et techniques. Merci d'avoir regardé.